tous ceux qui m'ont précédé, j'ai envie de vous dire que je suis fier. Fier d'avoir pu composer autour de moi une liste, je dirais, presque parfaite. Peut-être plus que parfaite, je dis presque parfaite, parce que je sens à travers ces femmes et ces hommes que désormais, rien ne pourra nous arrêter à Matoury, surtout dans cette nouvelle mandature, parce que nous avons tant de défis à relever, tant de défis à affronter, et pour cette raison que je crois comprendre qu'autour de moi, eh bien, ils sont décidés à travailler ensemble pour mettre Matoury sur orbite, et c'est mon vœu le plus cher. Donc, c'est ce à quoi j'ai pensé, en fait, ce qui m'a traversé un peu l'esprit tout à l'heure. Bien sûr, nous sommes en campagne électorale, nous sommes dans une campagne municipale où nous entendons de ci et de là des gens qui ne veulent pas voir la réalité. La réalité, par contre, qui crève les yeux de tout le monde. De toutes les personnes que je rencontre, que nous rencontrons, et des amis, nous en avons, même ceux de l'extérieur, même des collègues maires, s'il y a une commune qui a bougé depuis 2008 en Guyane, c'est bien à Matoury que cela s'est passé. Personne ne peut le contester. Et pourtant, nous avons des adversaires qui prônent et qui disent le contraire. J'ai cru comprendre tout à l'heure, dans une des conférences, qu'on parlait de Copaya qui se démolissait, qui était reconstruit dans le cadre du PRU. Mais il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de reprendre sur Matoury, ceux-là même, ceux qui sont aujourd'hui sur des listes de nos adversaires, ceux-là même faisaient partie, parce qu'il faut savoir que c'est la société anonyme des HLM qui avait construit Copaya et que nous sommes en train de rénover aujourd'hui. Et ceux-là même étaient membres du conseil d'administration de la SAHLM et qui osent aujourd'hui venir nous dire que si nous rénovons aujourd'hui la cité Copaya, eh bien ça faisait à peine 25 ans que ça avait été réalisé. Mais c'est de leur faute. Nous sommes en train de, avec bien sûr des sociétés qui ont assuré le relais, de reprendre toute la cité Maya. Aucun lotissement qui avait été fait par la SHLM à l'époque, dont ceux-là même qui sont sous la liste de nos adversaires, vous les connaissez, les Roger Aron et consorts, etc. Eh bien ceux-là même, justement, enfin on les connaît, ceux-là même, qui louaient et qui occupaient des logements qui n'ont jamais payé les locations, le loyer, mais qui se retrouvent aujourd'hui en tant que membre du conseil d'administration de la SHLM et qui se retrouvent aujourd'hui sur des listes contre des adversaires des listes pour vous dire que oui, mais ils reprennent Copaya, ils vont reprendre Concorde, ils vont reprendre Maya, mais c'est ceux-là même qui ont fait des bêtises et qui ont justement entraîné la Guyane, et je dirais la Guyane et Matoury en arrière. Eh bien, je pense que le 23 mars, vous saurez dire non à ces personnes-là, non à ces menteurs, non à ces personnes qui ont justement tiré la collectivité vers le bas, et jusqu'à présent d'ailleurs. Quant à l'autre, je me demande même, l'autre jour, je m'attendais qui, ma chère a dit, Jean-Victor Castor a dit, mais mon mon côté, mon cas demandé mon corps, si Jean-Victor Castor caressait Matoury toujours. Mais c'est un bon vivant, il était peut-être en colocation ou hébergé, mais je me demande que ce sont ces gens-là qui viennent essayer de dire je vais vous représenter demain alors qu'ils ne vivent pas à Matoury. Non, mais il faut que vous posez la question. Alors donc quand j'entends ces personnes qui eh bien, essaient de vous mentir, de dire que rien ne s'est passé à Matoury, le maire
confisqué le foncier. Il a bloqué le foncier. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens-là? D'ailleurs, le foncier appartient à l'État. Tout le monde sait ça. Et si la collectivité, justement, demande des rétrocessions de terres, de certaines parcelles de terre qui appartiennent à l'État, ou même par moment nous achetons aussi des terrains, eh bien c'est pour réaliser des équipements, c'est pour réaliser aussi des servitudes, faire des maillages, etc. Nous achetons même des terrains, dont certains dans les mains d'un privé, parce que nous savons qu'à terme, il y aura une route qui passera dans tel endroit et qu'il faudra justement éviter du gâchis. Et c'est pour cette raison que la ville, effectivement, préempte, parce que c'est son droit de préemption. Mais si ce n'était pas le cas, ce que nous avions fait depuis, je parle des années 90, dans le document spécial plan urbain, maîtrisé, organisé pour mieux vivre ensemble, eh bien, on ne serait pas sorti de 2700 habitants, comme a dit ma collègue Evelyne Okoyoun-Patient, de 2000, 3000 habitants, à plus de 35, voire 40 000 habitants, eh bien, sans fracas. Ça veut dire que entre ces années de 90 à nos jours, et particulièrement entre 2008 et 2013, il s'est passé beaucoup de choses à Matoury. Avez-vous encore en mémoire ce DVD et ce document de mars 2007 que je vous ai distribué et que nous avons réalisé, l'équipe municipale? Nous avions dit, voilà, la projection pour les 15 années à venir, une vision humaine pour la réalisation de projets urbains. Eh bien, aujourd'hui, vous avez, eh bien, Carrefour Matoury, où nous parlions, on disait, mais c'était un rêve, jamais ça se réalisera. Eh bien, Carrefour a été réalisé. Vous avez eu Bricorama, Weldom, qui aujourd'hui est là. Vous avez But, le plus grand magasin But de France, est installé à Matoury. Ensuite est venu, eh bien, Agora et Family Plaza, c'est 52 commerces. Mais entre-temps, nous avions eu aussi le Parkway. Tout ça figure sur le document de mars 2007. Vous avez après Cricanguy, vous avez la ZAC de la Chaumière, vous avez Copaya, vous avez Concorde. Le PRU de Copaya, il fallait aller le chercher, les crédits. 71 millions d'euros pour rénover, mais pas seulement de rénover Copaya, mais structurer le bourg. C'est pas par hasard hein, que cette place-là est restée comme ça. C'est pas par hasard. Hein. Vous avez vu ce qu'il y a derrière? C'est la maison des arts martiaux au nom de Lucie d'Écosse. On a construit. Bientôt, nous allons aménager encore cette place. L'extension des cours de tennis. Nous allons aussi le réaliser. Eh bien, la salle de spectacle, nous étions en train de réfléchir pour l'installer. Et nous avons maintenant l'emplacement de la salle de spectacle qui se situera du côté de Mortium. On est en train de faire les 60 logements là, qui est en train de se faire derrière nous. Eh bien, c'est tout cela. Nous avons déplacé le programme de, je dirais, de construction de logements dans cette partie de ce lotissement parce qu'il fallait laisser suffisamment d'espace. Et puis le nouveau marché, qui sera un marché couvert avec un marché forain. Donc c'est tout cela qui va se passer, mais nous avons dû au même moment, il ne faut pas oublier que les engagements que nous avons pris en mars 2007, aucune crise n'avait été annoncée. La crise économique de 2008 arrivant, eh bien il fallait faire des choix. Nous étions lancés dans une réhabilitation de Cognola-Mirande, réhabilitation de la Cotonnière Nord, la B62, la B12, il fallait apporter notre participation, ce que nous sommes en train de faire, et nous n'avons pas encore terminé, compte tenu de la lourdeur, effectivement, de cet ouvrage-là. Et je dis à mes collègues même maires, qu'une RHI, il ne faudrait pas, je dirais que ce type d'ouvrage se renouvelle, parce que c'est une opération très lourde
très lourde de conséquences parce qu'il faut apporter, même si l'État nous accompagne, mais il faut trouver les 20% restants et c'est une chose très lourde, surtout si on n'augmente pas les impôts. Et c'est ce que nous avons fait. Mais au même moment que nous réalisons ces hiérarchies, nous avons aussi construit des écoles, nous avons construit des routes, nous avons amélioré nos routes, notre voirie, l'éclairage public. Vous aurez bientôt en main le bilan financier que je vous ai promis lors de l'établissement des 2 bilans de mi-mandat et de fin de mandature. Lorsque vous parcourirez ce bilan, vous-même vous poserez des questions, mais comment ils ont fait pour faire autant de travaux et investir sans emprunter? Nous avons, dans le cadre de documents et de l'engagement que j'ai pris en mars 2008, nous avons accompli 90% des programmes qui figuraient dans ce document, mais nous avons largement dépassé parce que ce qui n'était pas prévu dans ce programme, nous avons réalisé d'autres choses. Par exemple, je prends pour preuve le port qui est inscrit dans l'aménagement, mais nous avons rencontré des problèmes parce que le portique d'élevage ne fonctionnait pas et les marins-pêcheurs guyanais avaient besoin de ce portique d'élevage pour obtenir la visite, bien sûr, de leur navire, mais obtenir le certificat pour leur permettre de naviguer en mer. Eh bien, nous étions bien propriétaires depuis 2007 de ce port, mais nous n'avons pas la concession. C'est la Chambre de commerce qui était concessionnaire. Eh bien, en janvier 2013, nous devenons concessionnaires et il y a quelques 2, 3, 4 semaines, eh bien, nous avons remis en service le portique de levage, notamment pour les navires de la gendarmerie, de la PAF, et bien sûr, tous les marins-pêcheurs sont bien contents aujourd'hui de disposer d'un outil qui leur permet d'obtenir leur certificat de capacité de navigation en milieu marin. Je peux vous faire une révélation. Eh bien, c'est hier, je crois, j'ai reçu un petit paquet de grosses crevettes d'Amazonie, de Guyane, des crevettes sauvages. Je n'ai pas encore demandé c'est quel marin-pêcheur qui me l'a offert, mais je l'ai reçu, on me l'a fait porter à la maison, sans doute ensuite en signe de récompense ou de remerciement. C'est pour vous dire que ces marins-pêcheurs, c'est l'économie guyanaise que nous avons lancée, même si ce n'était pas de notre compétence. Autrement dit, c'est pour vous dire, mes chers amis, que lorsque vous, dans la gestion, on vous parle aussi de problèmes de foncier et tout, etc., eh bien, qui ne maîtrise pas un foncier ne peut pas développer sa collectivité. Et c'est grâce à ça que nous avons pu accueillir chez nous des partenaires du milieu économique qui sont venus faire à notre place un programme, mais pas n'importe quel programme. Parce que tout ce qui a été fait là, c'est non seulement, ça a permis de maintenir le nombre d'emplois en exercice, en activité, en action. Ça veut dire que le BTP, ainsi que des travaux de voirie, bien, ce qu'on appelle le BTP ou des TP en travaux de voirie, en maintenant des emplois, mais in fine, avec la création de ces équipements, ce sont des nouveaux emplois qui ont été créés. Et c'est pourquoi que je dis que nous avons pu maintenir 1500 emplois en exercice, dont 1200 dans le domaine des partenaires tout confondus, avec 300 emplois créés par la collectivité, avec bien sûr la construction des écoles, des emplois directs et indirects. Voilà ce que nous avions produit. Il n'y a pas 2 communes en Guyane qui aient pu réaliser cette opération. D'ailleurs, vous entendez bien les candidats des autres communes citer Matoury en exemple. Autrement dit, donc, comme, et pourtant, les candidats qui sont peut-être de leur bord, alors qu'eux-mêmes, ils pensent, ils disent que rien ne s'est passé
à Matoury pendant ces 6 dernières années. Eh bien, mes chers compatriotes, lorsque vous circulez sur Matoury, vous sentez que cette commune bouge. Je vais parler tout à l'heure de Copaya. Quand j'ai parlé du PRU, du programme de rénovation urbaine, mais ce n'est pas seulement de la rénovation, nous avons créé aussi des équipements tels que des structures multiples, accueil pour la petite enfance et une pépinière d'entreprise dans une zone d'activité économique qui permettra de former des jeunes parce que, à des nouveaux métiers, parce que le grand défi de demain, c'est le problème de la jeunesse, de la création d'emplois. C'est pourquoi que pendant cette période qui vient de s'écouler, nous avons voulu donner de la force à cette commune-là. Et je peux dire que Matoury aujourd'hui, c'est vrai, elle s'est enrichie par son patrimoine. Et elle dicte un peu les opérations pour créer les emplois, favoriser effectivement l'insertion de la jeunesse par la formation. C'est ce que nous allons mettre en place comme pépinière d'entreprise. Mais en plus de ça, la zone d'aménagement concerté de La Chaumière, c'est une zone aussi d'activité qui va se créer là, le pôle de haute technologie, avec un centre d'affaires qui va permettre d'accueillir des artisans et des entreprises. Mais juste en face, où est l'école consulaire de formation, l'agence Air France, là aussi, nous allons créer un centre d'affaires. Et bientôt, eh bien, je dirais une école de formation de métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Nous allons former des acteurs du cinéma. Mais quand on dit, c'est pas faire le cinéma seulement, parce que le cinéma, eh bien, c'est aussi l'électricien, le menuisier. En fait, ça passe par la décoration, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, ce sont des métiers indirects qui seront formés, parce que là aussi, il y a de l'avenir. Vous aurez compris que demain, il nous appartient d'inventer. Il faut aller chercher des niches d'emploi, de nouvelles activités pour essayer de créer de l'emploi, parce que les emplois actuels ne sont pas suffisants. Il n'y en a pas, et il n'y en a plus, et on ne peut pas encore embaucher. Donc il faudrait nous mettre à rechercher des nouvelles niches d'emploi pour insérer ces jeunes-là, en passant par la formation de nouvelles activités. Et bien ça, nous sommes au top à ce niveau-là. C'est pour cette raison, avec Copaya, cette pépinière que nous allons mettre en place, ce centre de formation, avec la zone d'activité économique de Califourchon, qui est en cours là, avec la zone d'aménagement concerté de La Chaumière, ainsi que le Parkway, vous aurez compris que nous sommes prêts pour affronter l'avenir qui nous attend. C'est pour ça que nous avons retenu le thème « Tous unis vers de nouvelles ambitions » pour Matoury la dynamique. Et je compte sur vous pour qu'on puisse en faire une démonstration et réussir ce programme ambitieux qui est tout à fait nouveau, mais qui, je pense, eh bien, peut justement apporter une réponse à cette jeunesse, à cette génération future. Maintenant, tout le reste de ce qui se passe sur Matoury, vous le savez. Vous circulez sur Matoury, vous avez Concorde, la ZAC de Concorde. Quand on va construire les 2 hôtels, et j'étais avec les promoteurs avant-hier, le promoteur, M. Stéphane de Rénal, qui est parti aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, pendant que nous sommes en politique, nous sommes en train de travailler pour l'avenir. Eh bien, ça sera 150 emplois. 150 emplois, et je ne parle pas des emplois indirects. Quand nous parlons de formation, de métier audiovisuel, c'est là aussi des emplois. Donc c'est pour cette raison que aujourd'hui, vous voyez autour de vous tout ce qui bouge. Ceux qui passent du côté du sud, eh bien vous avez des travaux de terrassement à l'entrée de Stoupan. Eh bien c'est un futur centre commercial qui est en train de se préparer. Donc dans tous nos quartiers, nous aurons des services de proximité et les gens n'auront pas besoin de se déplacer, avec un petit marché qui sera à l'entrée de Stoupan. Quant à la ZAC de La Chaumière, là aussi, à part
le pôle de haute technologie que je vous ai dit, avec cabinet de notaire, avocat, expert comptable, etc. Eh bien, juste à l'entrée de la Chaumière, vous aurez un groupe scolaire, un centre commercial, une crèche, des plateaux sportifs, et j'en passe. C'est toutes ces choses-là qui figurent déjà dans les documents que je vous ai déjà transmis et qui sont en cours là de réalisation. Et puis, les programmes, ceux que vous attendez pour vos enfants, les maisons, les appartements, des logements, eh bien Concorde, c'est 850 logements qui ont commencé, avec une exception, c'est-à-dire plus de la moitié, près de la moitié, c'est-à-dire environ 450 à 500 logements en accession à la propriété. Vous avez Cricangui, avec c'est un écoquartier. D'ailleurs, ce sont deux écoquartiers, entre Concorde et Cricangui. Mais là, vous aurez un parcours sportif de santé en plein milieu naturel qui sera d'une qualité exceptionnelle. Donc, avec 450 logements, dont des logements en accession à la propriété, bien sûr, et des logements aussi, je dirais, sociaux, puisqu'il nous faut. Pas plus loin de chez nous, là, du côté de, en face de l'ancien complexe de la sécurité sociale, chemin Gibelin, eh bien, à Round Village, Grand Monde, nous appelons là. Bientôt, eh bien, la Simco qui est démolie, tout ça, nous a signé permis de démolition. Eh bien, nous avons construit Round Village, Grand Monde, avec bien sûr tout ce qui accompagne ce village. Ça sera le premier village Grand Monde en Guyane. C'est encore une exception. Eh bien, ça va commencer bientôt. Le permis de démolition a été donné et les partenaires sont la Simco. Voilà, je ne vous parle que du travail. Ah bien, ça aussi, ça va donner du travail au BTP, hein, bâtiment de travaux publics, puisqu'il faudrait construire tous ces logements-là. Le tout qui va être construit sur Matoury, y compris bien sûr les logements de la ZAC de la Chaumière, ceux de PUP. Alors j'ai peut-être oublié de vous parler de ce lotissement de Zagrinette, qui est un PUP, c'est un programme urbain partenarial. Ce n'est pas une zone d'aménagement concerté, c'est une ZAC, mais un PUP, ça relève d'un partenariat entre un investisseur, c'est-à-dire un promoteur, et la commune. Ça raccourcit les délais et ça l'engage davantage parce que eh bien, c'est lui qui a été acheté les terrains du privé. Et là encore, il fallait justement avoir du foncier pour réaliser des logements pour que cette génération qui attendent et qui sont encore chez leurs parents eh bien, ont besoin de logements, il faudrait justement en construire. Alors lorsqu'ils disent que oui, mais il y a un qui avait dit, c'est Jean-Victor Castor. Alors, on lui a fait mes familles Plaza, hein, il était d'être construit logement. Mais nous avons un logement, nous avons famille Plaza, et nous avons un emploi qui est créé en plus. Donc finalement, en fait, ces gens-là ne savent pas ce qu'ils disaient. En fait, ils ne veulent qu'on tromper les gens. Et ce matin, j'étais invité café, bon, on m'a posé des questions quand même. Un certain monsieur, j'aime pas nommer son nom, et je ne vais pas nommer son nom, que vous connaissez, il se permet de dire que nous avons empoisonné des enfants dans nos écoles. Quand même, c'est vraiment... Non, je crois que c'est une insulte qu'il a fait au personnel. Parce que nous avons un personnel responsable dans nos cantines. Et j'ai dit depuis 50 ans en ma mémoire, je n'ai jamais entendu une intoxication alimentaire dans nos écoles. Alors, monsieur, le député, je ne vais pas nommer son nom. Non, quand même. Alors, oui. Alors, il paraît ce que des mensonges que ce monsieur est en train de raconter. Alors, il passe dans les quartiers et dernièrement, il y a des jeunes de Copaya qui sont là et puis ils voient une camionnette arriver et puis on débarque un petit frigidaire. Alors, il dit, mais on n'a pas demandé, on n'attend pas de frigidaire, on n'a rien demandé. Et le gars qui l'a déposé, il a dit non, c'est un frigidaire. Et le monsieur que vous savez est passé
et c'est de sa part. Il vous a donné, vous a envoyé un frigidaire. Autrement dit, ce sont des gens qui cherchent à acheter les jeunes. Eh bien, nous, à Matoury, on ne nous achète pas. On ne nous achète pas. Et le 23 mars prochain, vous saurez apporter une réponse adéquate à toutes ces personnes. Eh bien, mes chers amis, bon, vous connaissez, je dirais mieux que moi, tout ce qui se passe et qui va se passer, je dirais, à Matoury. Parce que vous avez les documents et je les ai distribués par foyer. Je veux parler du casino. C'est un projet qui, normalement, devrait sortir dans les 2 ans. Et un projet qui est touristique, économique. Mais il ne s'implante pas n'importe où. Il s'implante derrière l'ancienne usine, qui a été classée, d'ailleurs, comme bâtiment, je dirais, au levé du patrimoine, à classer et à préserver, valoriser, qui va devenir l'écomusée. Entre l'écomusée, c'est-à-dire l'ancienne usine, et le casino, vous aurez des jardins d'interprétation de projets qui a été travaillé par des jeunes de Matoury et des, je dirais, des villes voisines, puisque c'est l'Institut technologique et biotechnologie de Kourou et de Cayenne qui ont réalisé ce projet de chemin de la Canne que nous allons réaliser. Mais là aussi, il y aura un petit programme de logement pavillonnaire fait par le promoteur, le propriétaire de ce terrain-là. Mais nous-mêmes, ce que nous attendons, c'est le retour que va nous faire ce casino-là. Et ce retour-là, c'est environ par an, je dirais 2,5 millions d'euros que la commune n'a pas comptabilisé dans son budget. Dans ces 2,5 millions qui vont normalement, et c'est une hypothèse, je dirais, moyenne, c'est pas une hypothèse haute, c'est une hypothèse moyenne. La base, c'est 2 millions, l'hypothèse basse. Mais l'hypothèse moyenne, c'est 2,5 millions. Eh bien, vous voyez ce que nous pourrons faire quand je vous parle de formation de la jeunesse, le centre de formation. Eh bien, c'est là que nous allons mettre des moyens, même si nous ne trouvons pas d'argent ailleurs, mais nous aurons la capacité de, justement, d'injecter par le retour que va nous fournir le casino, eh bien, mettre de l'argent pour permettre de construire des structures qui vont préparer la jeunesse matourienne. Et puis, voilà, c'est la stratégie de la gestion que nous avons. Et en plus de ça, les casinotiers, le casino aura obligation de faire des animations toutes les semaines. On verra arriver chez nous eh bien, des artistes du monde entier. Eh bien, voilà. Donc, ça rime casino, animation, avec Agora, Family Plaza, Carrefour, animation, eh bien, notre biennale du marronnage, le concept exceptionnel, l'ouverture vers la Caraïbe, vers le monde, la coopération frontalière, eh bien, c'est parti de Matoury. Et je pense que demain, tout le monde nous donnera raison. Tout le monde aujourd'hui fait des petites manifestations culturelles. Mais aujourd'hui, de l'océan Indien, juste, alors quand on parle de l'océan Indien, ce qu'on a traversé le continent africain, eh bien, les Rayonnais sont venus nous dire, en Matoury, qu'ils sont désormais partenaires pour cette biennale du marronnage. Mais, tous les 2 ans, bien sûr, on intercale avec les cultures urbaines, la prochaine édition des cultures urbaines. Vous allez voir des Américains débarquer des États-Unis, du Suriname, du Canada. Ils sont venus et demandez justement à Yannick Itier, il vous en parlera. Moi j'ai vu le mail passer, eh bien je peux vous dire que beaucoup de personnes vont se rendre à Matoury pour fêter justement cette nouvelle manifestation des cultures urbaines. Et tenez-vous bien, c'est que nous avons été lauréats, nous avons remporté le premier prix des cultures urbaines des villes événementielles, où nous avons le label événementiel des communes et des villes plutôt de 15 à 45 000 habitants. Matoury est sortie la première, elle a obtenu le premier prix. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons à Matoury est précurseur et beaucoup de gens bien copient sur notre démarche parce que, eh bien, c'est grâce à vous, bien sûr, qui nous soutenez et vous apportez le soutien, mais grâce aussi à mon conseil municipal, dans la réflexion et la démarche que nous avons lancée,
eh bien, Macron me fait confiance pour nous permettre de réaliser. Mais c'est parti de plus bas. Ma collègue, par exemple, ne va pas me contredire, et par exemple, Madame Janvier-Luni, à l'époque, avec celle qui vous a parlé tout à l'heure, Paulette Webb, nous avons réalisé les rencontres interassociatives à l'époque. Et c'est ce qui nous a inspiré dans nos contacts avec l'extérieur pour proposer à l'époque la mise en place de cette manifestation majeure qui est la Biennale du marronnage. Mais ce n'est pas une fête en soi, c'est un concept d'une manifestation qui est scientifique, littéraire, historique, économique et qui nous ouvre au monde de l'extérieur. Et c'est ça justement qui fait que si aujourd'hui Matoury est venue, cette belle dame que tout le monde convoitise, eh bien c'est grâce à tout ce que nous avons fait. Et là ils sont là comme des vautours pour venir justement nous arracher cette proie. Eh bien mes chers amis de Matoury, compatriotes, je pense que nous allons faire bloc pour protéger cette belle dame, la Matourienne, parce que nous avons besoin de la mettre sur orbite, de la mettre encore plus haut pour qu'elle devienne une commune d'excellence. Et je compte sur vous le 23 mars pour dire oui, nous voulons être fiers de notre commune. Oui, nous voulons une commune vers l'excellence. Oui, nous voulons développer notre commune. Oui, nous voulons encore travailler pour en plus qu'elle soit plus belle. Parce que la commune de Matoury a un rôle important à jouer. C'est la seule commune de l'agglomération de Cayenne qui a des frontières communales qu'elle partage avec les autres communes voisines. C'est-à-dire Cayenne, Rémy-Montjoly, et Roura et Montigny-Tonnet-Grande. Le développement doit se faire avec son aéroport, Félix Eboué, son port de pêche et de commerce, mais le développement doit se faire de manière cohérente. Préservation, développement, oui, mais préservation aussi de notre environnement, de façon à donner une qualité de vie à cette commune. Et donner une qualité de vie à cette commune, c'est quand tous les touristes vont se rendre en Guyane, et bien quand ils arriveront, ils débarqueront, et bien déjà, ça donnera exactement une idée de ce que veut devenir la Guyane. Et rappelez-vous, nous avons dit que si nous réussissons Matoury, c'est réussir la Guyane. Et je crois que je suis convaincu que Matoury est devenue désormais, non pas une locomotive pour elle-même, mais une locomotive pour la Guyane. Alors, chers amis, le 21 mars, il n'y a pas photo, hein. Un seul jour, un seul tour, et je vous dirai un grand merci. À bientôt.